allez bien. On va faire une petite vidéo ensemble pour lundi 13 septembre 2021. Alors 13 c'est 4, 9 et 4, 9 et 4 ça fait 13, ça fait 4. C'est une journée 9, hein, puisque c'est une année 5. Alors 9 c'est bon, c'est la fin du cycle, c'est aussi tout ce qui touche à l'humain. Hein. C'est aussi bien presque l'aboutissement, hein, c'est-à-dire avant le 10, il y a le 9, donc c'est vraiment quelque chose qui parle d'épanouissement, de continuité, hein, d'achèvement peut-être de projets, de choses en route pour bien renouveler, continuer. Alors, bien, je vais prendre un petit papier là pour cette journée. Vous êtes sur Saga Voyance, je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme. Si vous désirez participer au concours sur Saga Voyance, vous marquez en commentaire sous une vidéo de Saga Voyance que vous êtes abonné, que vous participez au concours pour gagner une voyance. Voilà. Dans quelques temps, bien, nous connaîtrons le gagnant ou la gagnante pour une voyance en privé avec moi par téléphone. Bien sûr, je fais des consultations personnalisées, hein, des rendez-vous aussi privés pour des consultations. Et pour cela, vous n'avez qu'à me contacter bien au téléphone qui est écrit dans la vidéo, sous la vidéo. Alors, on va prendre un petit papier pour ce lundi. Et puis, nous verrons un petit Lenormand, hein, pour cette journée. Puis, on complétera avec mon oracle. Oh, purée, le petit pois cassé. Voilà. On complétera avec mon oracle Smoothie in Love, hein, pour le côté relationnel plus développé, peut-être sentimental. Et puis voilà, cet oracle, si vous le désirez aussi, vous pouvez me contacter à contact Brigitte Crespo pour pouvoir bien le recevoir chez vous, en tout cas avoir déjà des renseignements. Oh, c'est super. J'espère que vous pouvez lire. Trèfle, un grand bonheur en perspective. Bah, c'est quand même pas mal, hein, pour ce lundi. Remarquez, c'est une journée 13. C'est pas vendredi, mais bon. Moi, personnellement, le 13 m'a toujours porté bonheur. Alors, un grand bonheur en perspective. Voilà. Eh bien, on va y aller pour ce bonheur en perspective. Hein, je le souhaite à tous. Et on va voir, eh bien, on va voir avec le petit Lenormand, eh bien, on va voir ce qu'il en est. Hein. Donc, pour ce lundi 13 septembre. Journée 9, hein, comme on a dit, avec un bonheur en perspective. Alors, je vous le souhaite. Hein. Une carte qui a sauté. Voilà, on va voir si, on va voir si des cartes sautent. Ah non, une autre carte a sauté. Voilà, voilà. Donc, on va prendre les cartes qui sautent, hein, après tout. Une carte a sauté. Voilà, elles sont courageuses. Il y a du mouvement, hein, dans l'air. Alors, je reprends parce que peut-être j'ai trop d'énergie et il y a tout qui... ça s'envole. Alors, 13 septembre. 13 septembre. 13 septembre, 13 septembre 2021, lundi. Voilà, je suis en train de faire les vidéos d'octobre. J'ai les vidéos de septembre qui sont faites. Hein. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà, peut-être pour certains, vu votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. En tout cas, je vous invite à le faire si ce n'est fait. Puis, j'ai fait des vidéos aussi sur l'automne, plus général. Et là, je travaille sur octobre. Voilà. Bon, ça ne veut plus sauter, hein, alors je vais faire autrement. Allez, on va faire comme ça. On les prendra tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par voir ce qui est sorti. Waouh! Si c'est ça le bonheur, le fouet? Non, j'espère que non. Ah non, c'est bien, c'est super. Oh là là, il y a peut-être des grosses... Un bonheur, moi je vois là déjà ce bonheur en perspective, même si le trèfle, ça parle de... Bon, on est dans le trèfle, ça parle souvent d'argent, mais là... Il y a des unions, des enfants dans des unions, des mariages suivis d'enfants, beaucoup de créativité, d'amour, on est sur le plan émotionnel. Alors le fouet, eh bien, on va quand même parler de ce fouet. Ce fouet, eh bien, c'est peut-être l'idée que vous allez sortir d'une période
de violence, d'impulsivité, de combat, peut-être pour certains. Alors, ça peut être l'idée que pour certains, eh bien, il y a des souffrances sur le plan affectif, sur le plan amoureux, peut-être. Des souffrances, malheureusement, que vous avez vécues, peut-être même des violences. Bon, on va pas rentrer dans les violences, mais il y a l'idée de relations malsaines. Peut-être dans une relation, une union affective avec l'anneau, là, quand même. Mais, moi, je vois quand même que... Alors, ça peut être, pourquoi pas, des difficultés aussi relationnelles au plan familial, avec des enfants. Pourquoi pas, des fois, il y a des relations familiales et parentales qui ne sont pas faciles. Mais moi, je vois quand même que dans cette situation, il peut y avoir une belle évolution, comme une guérison, je dirais, au plan émotionnel. Alors, les enfants, bien sûr, ça parle toujours de renouveau, de choses qui avancent, de renaissance. Les enfants, eh bien, c'est aussi l'idée de... Bon, il y a l'idée d'insouciance. Il y a l'idée aussi d'avoir envie de vivre, d'être heureux. Mais moi, comme je vous l'ai dit au départ, il y a quand même avec les anneaux, bon, quelque chose que l'on... Bon, sur lequel... on travaille encore, ou peut-être que l'on arrive à dépasser, que l'on a réussi à dépasser cette relation, peut-être de dépendance aussi. Mais il y a mis à part cela, il y a quand même, il y a dans une relation, une union, il y a l'annonce de ce grand bonheur là dont j'ai parlé. C'est cette idée que maintenant, on peut avoir un enfant. On a appris que l'on allait avoir un enfant. Moi, ce qui me gêne quand même, c'est ce fouet là. Je vais le recouvrir, ce fouet là, tout de suite, parce que il y a de belles choses qui arrivent avec les enfants, l'anneau, les poissons. Bon, les poissons, on est dans les émotions, bien sûr, il faut équilibrer tout cela, mais il y a beaucoup de créativité, de fécondité. Et ce fouet là, voyons ce fouet. Alors ce fouet, voilà, qu'est-ce que je vais mettre sur ce fouet? Il y a la connaissance, le livre. Peut-être il y a comme une résolution, par une connaissance intérieure, une résolution pour pouvoir sortir des difficultés passées. Alors le livre, bien sûr, c'est l'idée qu'on peut apprendre des choses de l'extérieur, on peut apprendre des choses sur le plan psychique, émotionnel, sur le plan aussi d'une formation, dans les livres, tout ça. Mais il y a l'idée de comprendre quelque chose par rapport peut-être à ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu avec ce fouet-là, avec cette relation. Prendre conscience et peut-être travailler sur cela pour sortir de cette dépendance. Moi, je le vois un petit peu comme ça avec ce livre. Bien sûr, on a quand même l'idée toujours qu'il y a eu des déceptions. Mais cet arbre-là qui est là, cet arbre parle quand même peut-être de difficultés à avancer dans votre relation. Mais aussi maintenant, il y a comme une libération qui se fait. Alors, est-ce pour certains une libération parce que vous êtes passé à autre chose, vous avez travaillé sur ces difficultés, peut-être dans une relation intérieure, mais maintenant, il y a quelque chose de très beau qui se passe avec une relation qui est là, avec un bonheur à venir, avec de grandes perspectives d'avenir, je veux dire, vous voyez, c'est cela. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Moi, je pense que certains, vous avez beaucoup travaillé sur une relation qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer sur vous-même, vous voyez, de faire un travail sur vous. Et cet anneau-là vient alors, ou de réconciliation, ou vraiment d'une autre relation, d'une rencontre qui vous apporte une fécondité, quelle qu'elle soit. Bien sûr, comme je le redis, il y a l'union suivie d'un enfant, et cette bonne nouvelle, c'est peut-être cela. Mais il y a vraiment... il y a l'idée que maintenant, avec ces poissons, vous êtes unis dans le couple. On pourrait parler même de couple fusionnel. Mais moi, je vois que vous avez dépassé, vous avez travaillé beaucoup sur une relation malsaine. Alors, est-ce cette relation qui a évolué dans le bon sens parce que vous-même, vous avez travaillé sur vous? Il y a un détachement, une indépendance aussi à trouver dans le sens que si c'est votre couple est trop fusionnel,
il y aurait peut-être un certain attachement qui vous empêcherait de vivre vraiment ce que vous êtes. Mais en même temps, moi je vois quand même qu'il y a deux aspects, on pourrait les séparer dans cela, dans le sens que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que maintenant vous êtes dans une libération, une avancée avec cet arbre qui était peut-être bloqué pareillement dans son enracinement comme dans son évolution. Hein. Et puis maintenant vous avez peut-être trouvé un ancrage pour savoir vers quoi vous vouliez avancer. Et il y a cette idée d'évolution qui peut être libérée, qui a été un temps peut-être bloquée. Hein. On va continuer. En tout cas, il y a de très belles choses en perspective, ne l'oublions pas. Hein. Ne l'oublions pas. Alors, on va continuer un petit peu, puis on verra avec Smoothie Love si on peut avoir un complément d'information. Voyons. Alors, voyons. Oui, voilà, c'est cela. Il y a eu des difficultés. Bon, on va voir un petit peu. Hein. Alors, il y a eu des difficultés. Alors, ces difficultés sont en train peut-être d'être surmontées. Ça n'a pas été facile, vous voyez. Bon, il y a eu l'idée de peut-être aussi de s'enfermer dans sa tour, là, pour peut-être trouver des solutions à ce que vous avez pu vivre dans le passé, qui est peut-être encore une influence sur le présent, dans l'idée, eh bien, que tout simplement, hein, il a fallu se battre, hein. Vous avez connu des épreuves et vous êtes encore en train de peut-être à peine sortir la tête hors de l'eau, je pourrais dire, vous voyez. Là, et je pense que c'est ce grand bonheur à venir là qui va vous libérer, parce que vous allez trouver, pour certains, bien sûr, peut-être personne ne se retrouvera pas dans tout ce que je dis et dans ces cartes, mais vous allez avoir comme une bouffée d'air qui va vous libérer de certaines entraves. C'est comme si vous alliez trouver tout d'un coup une solution. Alors cette solution, bien sûr, peut venir de l'extérieur, hein, mais c'est peut-être une solution en vous-même, hein, parce que quand on est avec cette tour, on est dans l'idée comment pourrais-je dire, la tour et la montagne. Il y a quand même une idée de persévérance et de patience à avoir, hein, pour trouver les solutions, eh bien, à ces problèmes, pour sortir de certains enfermements, de certaines, avec le fouet, de certaines emprisonnements tout simplement, hein, quel que soit cet emprisonnement, quelle que soit la forme qui prenne, mais il y a aussi l'idée de dépasser les échecs, peut-être de faire un repli sur soi pendant un moment pour trouver des solutions. Et je pense que les solutions, elles vont se trouver dans un couple. Alors le couple, ça peut être votre couple, mais un couple que vous venez de reformer, hein, après des difficultés importantes, des difficultés qui ne sont pas complètement réglées, qui pourraient avoir une incidence sur votre vie privée. C'est pour ça que vous êtes encore en train de vivre peut-être des épreuves difficiles, mais en même temps, vous avez en vous, je pourrais dire, la connaissance, la possibilité de trouver des solutions. Hein. Cette tour-là, quand on est avec la montagne et la tour, il y a l'idée quand même qu'on avance vers le sommet. Hein. On est dans une ascension. Hein. Alors ça peut être pour certains une belle ascension aussi. Hein. Alors, si on peut parler, je vais voir si on parle un peu sur le plan professionnel, parce qu'il y aurait peut-être aussi... Ah, il y a une carte qui... Voilà, vous voyez, il y a quand même une réussite qui va se faire avec la moisson. Hein. Vous êtes en ascension, vous êtes en train de dépasser vos difficultés, là, et il y a cette moisson qui va être la récompense. Eh bien, peut-être, oui, sur le plan d'études, peut-être aussi sur le plan de formation, hein, pourquoi pas, avec le livre, si on sort du côté affectif, relationnel et tout ça. Il y a l'idée que peut-être vous aviez des blocages aussi pour réussir à obtenir un poste de travail, à faire une formation, à réussir vos études. Et ces difficultés, eh bien, vous les avez surmontées, ou vous allez les surmonter, hein, pour récolter, eh bien, le fruit de vos efforts, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il y a cette idée aussi de récolte du fruit de ces efforts. Hein. Alors, avec beaucoup de difficultés et de souffrances quand même. C'est pas facile. Hein. Mais si je reprends
sur le plan relationnel, hein, il y a quelque chose qui se passe comme une résolution de conflits aussi dans le couple. Alors attendez, je vais mettre un peu couvrir les cartes là. Voilà, comme ça. Il se pourrait qu'après les difficultés vraiment de relationnel, même dans votre couple, d'une dépendance peut-être aussi parce que vous étiez trop en fusion avec l'autre et trop en demande, voyez, en demande par rapport à l'autre, et bien que vous avez travaillé sur cela et vous êtes maintenant libéré de cela. Et il y a comme un nouveau cycle avec cette moisson, cet anneau, cet enfant et ces poissons, un nouveau cycle qui commence. Alors ça peut être par un enfant à venir, ça peut être par un nouveau projet, les enfants ça peut être un nouveau projet, et ce grand bonheur en perspective, eh bien il arrive bien par un travail sur vous-même, hein, vous voyez, il y a quand même toute cette idée. Alors moi je vais prendre un petit peu avec mon oracle Smoothie in Love pour voir un petit peu si on a d'autres informations, hein. Alors Smoothie in Love, alors je le redis, hein, j'ai quelques exemplaires si vous désirez le commander ou vous renseigner, contact brigitte-crespo@gmail.com. Alors on va voir hein, cette avancée, hein, ce nouveau cycle, hein, c'est bien cela, là, cette journée 9. Il y a vous voyez, quand on parle de nouveau cycle, c'est cela, c'est la fin de quelque chose, mais le départ sur quelque chose de mieux, une relation plus saine, je pourrais dire, avec de belles perspectives d'avenir, hein. C'est cela exactement. Alors, pour les 13, vous voyez, voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'idée avec cette carte de la fidélité, que maintenant, eh bien, vous êtes passé à une autre étape dans votre relation, hein, qui est basée donc, sur la loyauté, bien sûr, le dévouement, hein, mais il y a l'idée que vous avez compris que pour réussir une relation, quelle qu'elle soit, mais là je vais parler peut-être sur le plan du couple, parce qu'il y a cet anneau, hein, ça pourrait être bien sûr un partenariat de travail, mais si on reste sur le couple qui fait des projets, vous avez beaucoup travaillé sur votre couple, sur vous-même, eh bien, vous avez compris qu'un couple qui réussit n'est pas sur la passion, sur le fusionnel, mais sur une avancée commune, jour après jour. C'est une ascèse à plein temps pour réussir un couple qui dure. Et vous avez compris bien que c'est déjà la fidélité à vous-même, la fidélité à l'autre, la fidélité au couple, la fidélité à une vision différente de l'amour, du partenariat amoureux, je pourrais dire, oui, on peut le dire. Et cela, eh bien, vous allez y travailler. C'est peut-être en y travaillant que vous avez réussi justement à avancer, à trouver des solutions, vous voyez, à réussir. Et maintenant, eh bien, c'est une union, hein, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, c'est une union maintenant qui va vraiment s'ouvrir à de belles choses, tout simplement, hein. En tout cas du renouveau, hein. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Alors, voyons. Vous voyez, on revient à cette idée de joug, de dépendance, sur lequel, et moi je pourrais dire, c'est le fouet là, hein. Ce joug, cette dépendance, c'est ce fouet, eh bien, sur lequel vous avez travaillé, vous continuez à travailler, parce que vous savez que c'est la seule manière, eh bien, d'être dans une union productive, fertile, hein, voilà. Et cette dépendance, eh bien, vous allez la transformer en amour comment pourrais-je dire, un amour équilibré où il n'y a pas de gagnant-gagnant, on n'est pas dans la demande tout le temps, mais on est dans une circulation, hein, donnant des choses, des énergies, de ces sentiments, de ces projets, de ces avancées ensemble. Et c'est exactement cela, hein. Vous êtes passé à quelque chose de nouveau, en tout cas, si ce n'est fait, si vous travaillez encore sur cela, bien c'est sûr ce que l'on vous invite à faire. Vous voyez, on est encore dans la femme lune, la créativité, la conception aussi, peut-être la fertilité pour un enfant, pour aussi l'idée de se fier à ses intuitions. Il y a une ouverture qui va se faire avec la clé, une ouverture parce qu'il y a un travail qui s'est fait, un travail sur cette dépendance. Et maintenant, il y a une autre vision, une autre façon vraiment de voir les choses. Et bien cette clé-là, c'est ce grand bonheur en perspective. C'est une clé que vous avez forgée, hein, de vous-même en travaillant sur votre dépendance, codépendance, sur un attachement. Alors cet attachement, bien sûr, on pourrait dire que vous étiez en souffrance parce que l'autre vous faisait du mal, mais moi je vois plutôt que c'était quelque part votre vision du couple, de l'amour, hein. Vous me direz
en commentaire, eh bien, c'est vraiment en faisant appel à votre créativité, votre intuition, votre côté aussi de réceptivité, de recevoir, et de recevoir l'autre aussi dans ce qu'il est, hein. Ne pas attendre autre chose que ce que l'autre est. Bien sûr, on peut tous avancer, on peut tous faire de belles avancées dans sa vie, mais on ne change pas les gens. On essaie de s'harmoniser, et c'est cela, cette fidélité que cette carte veut dire pour créer un bel amour avec de belles choses à venir. Voilà, c'est un très très beau tirage. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très 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 bientôt. Un petit coup de toupie. Je vous embrasse à tous. Le meilleur, eh bien j'espère que je vous retrouverai pour la journée du 14 et puis je continue à faire mes vidéos bien d'octobre. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas le concours, en marquant en commentaire que vous participez. Mettez des pouces, j'en ai besoin pour le référencement. Et puis je vous remercie. Et puis je renouvelle l'idée que bien, si vous désirez approfondir une situation ou des situations, bien vous pouvez me contacter pour une consultation en privé. Bye bye.